Hello, c'est Valère d'Art Divinescence. Je vous retrouve aujourd'hui. Vous savez que je suis médium, guérisseuse. Voilà, je suis comme ça depuis tout petit, j'ai rien demandé. Donc, en général, je canalise pour des personnes et je n'utilise jamais de carte. Voilà, ça me vient soit en mots, soit en visualisation, c'est-à-dire clairvoyance, clairaudience, sous forme de flash. J'ai décidé de me lancer dans les guidances signe par signe. C'est beaucoup plus difficile pour moi de faire du général, donc je vais utiliser quand même quelques cartes. Alors, je préviens tout de suite, depuis petite, c'est comme si on m'empêchait de lire les cartes. Hein. Ceux qui me connaissent le savent bien. J'ai comme un blocage, mais en même temps, je me suis aperçue, parce que j'ai fait quelques essais, que quand je prends les cartes pour de général, eh ben en fait, ça m'entraîne. Voilà, c'est uniquement comme ça, c'est comme si ça faisait un entraînement, ça m'aide à être plus général, alors que dans une canalisation normale, donc, je suis flashy sur la personne et voir des morceaux de sa vie, du passé, du présent, ce qui peut se passer dans l'avenir, hein, évidemment, c'est toujours des chemins possibles. Donc, cette petite introduction, elle va être pour tout le monde, et donc, tous les signes, je pense que je la remettrai peut-être plusieurs fois aussi, je vais la garder bien précieusement. Ce que je voulais dire aussi, ce qui était important, c'est que vous prenez que ce qui résonne, et évidemment, ça peut pas parler à tout le monde, c'est de la guidance générale. Pensez à regarder votre signe solaire, le signe lunaire, l'ascendant. Vous savez que je fais aussi les nouvelles lunes et les pleines lunes, donc en fait, regardez aussi ça pour vous faire un petit topo général sur le mois. J'en profite pour remercier tout le monde, tous les abonnés pour les likes, les partages, les commentaires. Et si vous êtes nouveau ou nouvelle ici, bien, je vous invite à vous abonner, à actionner la petite cloche de notification, partagez aussi vos ressentis. Pour faire aussi du général, ce sera plus facile pour moi. Donc, je vais dans cette guidance, en fait, j'essaye de voir un peu votre état d'esprit au sortir de la période d'avant, s'il y a eu des blocages. Et de toute manière, je vous dis, hein, je flash ou je flash pas. Ensuite, on voit plutôt le côté pro et vie active. Et ensuite, on voit le côté sentimental et relationnel. J'essayerai de voir en fonction, comme ça me viendra, les blocages et les points positifs éventuels dans la période. On verra aussi toujours les conseils. Voilà. Et là, je vais avoir comme support le Béline pour ces guidances. Voilà. Bon, écoutez, on se retrouve tout de suite pour la guidance d'un des signes. On se retrouve pour la guidance du Scorpion pour le mois de décembre 2025. Donc, je vais partir tout de suite en canalisation pour voir ce qui s'est passé un petit peu avant, le présent aussi, est-ce qu'on m'envoie pour le futur, donc fin novembre, décembre, voire après, hein. Voilà, donc, allez, c'est parti. Allez, pour les Scorpions, décembre 2025 pour la guidance. Qu'est-ce que peut faire retour un petit peu sur le passé? Bon, les scorpions, ça pique, ça a piqué. Mais vous êtes déjà en train de regarder voilà, dans l'avenir les portes qui ont été fermées, qui sont bien fermées, on va dire comme ça. Vous ne vous retournez pas sur le passé. On dira aussi comme ça. Alors, pour vous aussi, hein, il y a présence de la famille. Donc, il y a eu des choses certainement au niveau de la famille. Hein, pas forcément des mauvaises choses, hein, mais il y a eu des choses au niveau de la famille. Je vous rassure, hein, j'ai vu dans beaucoup de signes pour le mois de décembre. Donc sur les mois d'avant, enfin les semaines d'avant, les retours sur la famille. Bon, il y en a qui, on me dit, qu'ils sont déjà sur des nouveaux départs. Allez, on va voir un peu dans le présent, pour les scorpions, fin novembre, début décembre, etc. Ouais, vous êtes sur des départs, hein, c'est-à-dire vous êtes déjà sur l'avenir, on va dire comme ça. On me voit, vous êtes déjà dans cette direction-là. Alors je vois du financier. Dans le présent, peut-être fin de mois novembre, décembre, début décembre, les transactions financières, par l'immobilier pour vous aussi. Je vois de la construction, des plans, peut-être que certains, de la construction de maisons, création peut-être aussi, peut-être d'entreprises. Hein. On verra où est-ce que ça rebondit après, hein, sur les différents secteurs. Allez, on part un petit coup sur l'avenir. Dans les scorpions, mois de décembre, et plus. Bon, il y a du voyage, hein, encore chez vous. Ouais, je vois du voyage aussi, là. Hein. Des départs, voir des nouvelles directions, voir plusieurs directions possibles. Il y a un peu de retour en arrière, mais si vous avez besoin de retour en arrière, peut-être de réfléchir, mais ça repart encore après sur l'avenir, donc peut-être vous allez faire des ajustements sur l'administratif, du papier, enfin des papiers, ça règle des papiers, ça signe des choses. C'est assez actif, hein, vous avez un mois assez actif, vous êtes assez actif.
On parle de décision de prise. Pour certains, des choix importants, des changements. Bon, écoutez, on va voir tout de suite. Hein. Je vais prendre avec le Béline, voir tout de suite comment ça rebondit. Bon, bah déjà, votre état d'esprit, donc on va revoir un petit peu ce qui s'est passé les semaines d'avant et l'état d'esprit du moment fin novembre, début décembre, hein, le moment où vous commencez le mois, on va le dire comme ça. Allez, pour les scorpions, pour la guidance du mois de décembre 2025. Bon, il y a eu la reconstruction, hein, quelque chose. Hein. En même temps, vous êtes dans une certaine quiétude. Vous êtes trouvé très assuré. Hein. Il y a eu des, ouais, il y a eu des cassures. Il y a eu des cassures. Donc, je pense que vous avez dû fermer les portes. Vous avez peut-être eu des ruptures aussi. On fait remarquer aussi peut-être sur certaines dépendances, qu'elles soient affectives, comportementales, des addictions. Ça peut être aussi comme ça, hein, mais vous voyez ce qui peut résonner. Alors, il y a une question de femme. C'est qui cette femme? Une part féminine en vous. Hein. Vous pouvez être un homme et avoir une part féminine. On est fait de yin et de yang, je le répète. Hein. Ça peut être vous en tant que femme. On parle même de la scorpionne qui pique. Vous voyez si ça vous parle. Alors, c'est quoi ces retards? Non pas l'administratif. Pour certains, les retards, ça peut être dans l'administratif. J'ai vu des papiers tout à l'heure. Vous activiez bien aussi au niveau de ces papiers, donc dans le mois de décembre. Donc peut-être encore au début, fin novembre, début décembre, il peut y avoir des retards, mais ça, je pense que ça va se décanter, après on verra. Ouais, vous êtes dans une certaine vitalité, hein, je l'ai vu. Hein. Mais aussi un peu dans les plaisirs de la vie. Hein, j'ai l'impression, je vous sentais léger, hein, je vous sentais pas avec le dos courbé. On me dit que vous avez réglé les choses de toute manière. Ouais. Vous avez fait des introspections. Vous êtes encore un peu dans dans votre grotte. Besoin de réfléchir peut-être. Hein. Alors c'est quoi les déconvenues, les limites? C'était vos entraves. Alors peut-être que vous avez eu des entraves personnelles. Bon, en tout cas, c'est relativement positif dans le début de mois, enfin, dans vos énergies, on va le dire comme ça, dans votre état d'esprit. Il y en a même qui se relancent. Je ne sais pas si ça peut vous parler. C'est comme si vous étiez relancé. Donc peut-être que vous avez été dans des entraves et que vous êtes relancé. Oui. Vous avez une certaine reconnaissance dans ce que vous êtes, dans ce que vous faites. Vous êtes content de vous aussi, dans les accomplissements. Ouais, vous êtes dans les cadeaux, dans le soutien. Hein. Même vous êtes soutenu, on va dire comme ça. Bon, enfin, en tout cas, les choses qui se sont passées étaient inéluctables. Hein. C'est bizarre parce que j'ai vraiment vu que pour certains, vous avez fermé les portes et que vous les avez bien fermées, quoi. Hein. Voilà. Comme si vous aviez classé les dossiers. Hein. Bon, en tout cas, il y a autour de vous de l'amitié, des amis, du soutien, on va dire comme ça. On peut me parler aussi d'amitié de longue date. Donc, voyez si ça vous parle. Alors, c'est quoi les bouleversements? Bon, vous avez envie de changement, vous aviez envie de changement et vous avez encore envie de changement. De casser avec des schémas. Ah, héritage, la carte héritage, c'est quoi? Bon, là, on parle peut-être d'argent. Hein. On va voir. C'est dans la famille, les héritages. On parle de passation. On parle de donation. De soutien dans la famille. Donc, il peut y avoir du soutien financier dans la famille. Est-ce que c'est peut-être de l'héritage personnel sur son... Non, on parle vraiment des finances. Donc, vous voyez, hein, il est possible qu'il y a eu des décès dans la famille ou qu'il y a des questions d'argent dans la famille, des gens voilà, de votre famille qui... Vous-même, vous pouvez faire du don hein, financier. En fait, vous êtes dans une certaine sagesse, hein, une quiétude.
On parle de lucidité aussi pour vous. Mais je vous ai bien vu, hein, c'est camper sur vos pattes et puis y aller de l'avant. Hein. Ouais, vous avez du soutien, de l'aide. Vous êtes bien protégé aussi là-dessus, au mois de décembre. Hein. Alors, c'est quoi ces illusions, ces désillusions? Ouais, vous faites fi des mirages, vous faites fi à des illusions, en fait. Vous faites même plus d'illusions, en fait, hein, pour certains et certaines. Vous êtes dans une certaine paix intérieure, mais j'ai pensé comme ça. Bon, écoutez, vous avez, dans un état d'esprit quand même assez... une bonne satisfaction en général. Évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, je le redis, c'est général. Et là, on va passer sur du général. Je vais reprendre les cartes vite fait, là, hein, parce que j'en ai déjà... Alors, ouais, dans une combativité. Vous avez même un moral un peu en hausse. Hein. Ouais, alors. Mais vous êtes dans le renouveau, dans la création de projets. Vous avez envie de planifier les choses, de construire. Ben, d'ailleurs, j'avais vu la construction tout à l'heure. Hein. Par contre, c'est quoi les abus, les escroqueries et tout ça? On me dit attention. Voilà, c'est juste un attention. Les petites lignes des contrats. Bon, alors dans la construction, on parle de défaut de construction. Vous voyez, si jamais par exemple vous êtes en train de faire construire ou quoi que ce soit, soyez vigilant là-dessus. Ça peut peut-être parler à certaines personnes. Et là, on m'envoie de l'eau. Donc, peut-être des problèmes pour certains. Je dis pas tout le monde, hein, mais ça parlera peut-être à quelqu'un. Donc, des gens qui sont dans la construction et qui pourraient avoir des problèmes avec l'eau ou l'eau pose un problème. Hein. Ouais, parce que on me renvoie sur l'eau et que ça pourrait peut-être éventuellement faire des courts-circuits ou des choses comme ça. Voyez, hein, c'est peut-être un message pour une personne. Hein. Des fois, voilà. Oui, mais enfin, en tout cas, vous êtes dans la perspicacité des choses, dans la compréhension des choses. Vous avez même réglé vraiment les choses. Ouais, vous êtes dans les prises de conscience. Bon, écoutez, on va faire un petit coup de général. Petit coup de général, s'il vous plaît. Pour les scorpions, pour le mois de décembre. On a vu un peu l'état d'esprit, là. Hein. Bien combatif aussi. Décembre 2025. Alors, la carte de l'homme, c'est quoi? Alors, on parle de virilité, là. Donc, ça peut aussi parler, hein, au niveau des femmes, côté un peu masculin, peut-être, mais enfin, voilà, prise de main, on parle de prise de main, hein, de prendre les choses en main. Même votre destin. Alors, c'est quoi ces abus de confiance? Dans le général. On reparle de construction. Bon, eh bien, écoutez, hein, c'est toujours pour les mêmes personnes, si vous êtes dans la construction peut-être de maison. Hein. J'ai vu ça tout à l'heure, hein, il y avait la construction de maison, c'était pas forcément quand on achète un truc tout fait, hein, presque dans la construction. On parle de malfaçon là, hein, voilà. Bon, on va sortir de ça, hein, parce que tout le monde n'est pas en train de construire, merci. Allez, dans le général. Alors, c'est quoi? Des entraves, des impuissances. Bon, on parle d'addiction aussi. Alors, c'est pas forcément vous le scorpion, mais peut-être dans votre entourage, des addictions, on parle du jeu. Donc, du coup, ça peut créer des disputes. Bon, là, retour à la famille. Alors, c'est quoi la famille, là? Un repositionnement dans la famille. Envie de construire. Donc, bon, il y en a peut-être qui construisent pour leur famille. On a envie aussi de coucouner dans la famille, on me dit. D'être combatif pour la famille. Bon, en tout cas, vous avez, je vous dis, en général, du succès, de la popularité comme ce mois-là. Donc, ouais, je vous ai vu vraiment aller de l'avant. Vous étiez droit, droite. Hein. Ouais, il y a
Il va y avoir du soutien, là, quand même. La transmission aussi. On verra si ça rebondit. Hein. On a sorti la carte d'héritage tout à l'heure. Là, il y a deux cartes. Alors, il y a la fusion des associations, la complémentarité. Bon, alors c'est quoi la jalousie, les mensonges Bon, peut-être ça rebondira tout à l'heure, mais il y a certains couples qui ont peut-être construit leur couple sur le mensonge, sur... on se dit pas tout. Parfois, des fois, une certaine brutalité de mots. Alors, vous voyez si c'est un scorpion ou une scorpionne qui vous a fait ça, ou si c'est vous en tant que scorpion qui avez eu des mots avec votre conjoint ou conjointe. Bon, en tout cas, il y a du changement pour vous. Moi, j'ai vraiment senti aussi dans le changement. Ouais, je vais sortir celle-là. Il y aura de la communication, du commerce, des échanges, des transactions. Bon, du déplacement aussi. Je ne sais pas si je me rappelle plus si j'ai vu déplacement. Mais vous êtes dans une certaine sagesse. Hein. Une certaine lucidité aussi, les choses. Bon, il y a eu des bouleversements. Il y en aura peut-être encore un peu. C'est quoi ça? Des projets à revoir peut-être aussi. Hein? C'est quoi les empêchements? Bon, il y a des retards. Ça peut être un retard administratif. Quand on me reparle de mise aux normes. Donc, c'est peut-être pour ceux qui ont, par exemple, des projets immobiliers. Hein? La mise aux normes, oui. Attention aux normes, on m'aurait dit. Hein? Vous savez, dans le ABCDE, là, regardez bien les lois, enfin, ce qui est sorti là-dessus. Bon, en tout cas, ça sera quand même, dans le général, il y aura du dialogue, de la communication, des réponses. Peut-être que vous aurez aussi des réponses. Hein. On sort l'héritage, dans le général, c'est quoi? On parle de transmission. Don d'argent. C'est qui le don? Ils vont recevoir. La passation de pouvoir aussi. C'est quoi encore? Est-ce que c'est dans les expériences personnelles? Non, c'est vraiment financier. On va voir si ça rebondit. On va passer tout de suite au pro. Hein, voir comment ça rebondit dans les différents secteurs. Comme on va voir les finances, on verra bien. Allez, on va voir maintenant donc. Côté pro, ceux qui sont en entreprise, les personnes, on va le voir un petit peu après, ceux qui cherchent de l'emploi. Allez, pour les scorpions. Décembre. Hein. Bon, pour l'instant, c'est dans une certaine quiétude pour l'instant. Hein. Dans une combativité aussi. Là, ben là, il y a aussi de l'abondance d'argent. Hein. Je sors l'argent sur l'emploi. Alors, c'est quoi? Bon, reconnaissance dans le travail, on parle. Reconnaissance des acquis. Possible formation pour certaines personnes ou reconversion. Enfin, je ne les ai pas vus en côté d'un tableau noir, mais on parle de validation d'acquis. On peut changement de poste possible aussi. Donc, il y aura du changement pour certains. Alors, le changement, bénéfique, pas bénéfique. Mais c'est assez positif. On parle de départ. On parle d'étranger, là. Alors, c'est quoi les énergies négatives, les jalousies? Bon, on parle de vilain autour de vous. Bah, en fait, c'est presque comme si... parce que je vous trouve très, très en assurance. Alors, peut-être que ça dérange. Hein? Peut-être. Ça parle aussi. Mais enfin, en tout cas, vous êtes dans le renouveau, peut-être de projets. On me parle que certains vont s'expatrier. Alors, ça peut être votre boîte qui vous dit, bah tiens, tu veux pas partir à tel endroit. Est-ce que vous allez vouloir changer de boulot, aller ailleurs? Parce qu'on m'a parlé de s'expatrier. Hein? Vous voyez si ça résonne. Oui, vous êtes quand même dans une certaine tempérance. Hein. Je vous vois pas fougueux. Non, bien campé sur vos petites pattes, les scorpions et scorpionnes. Mais
une certaine vitalité, même là. Bon, écoutez, hein. Vous êtes sur votre, aussi un tournant, hein, un chemin de vie qui est de la destinée, comme on dit. Il peut y avoir des réponses. Hein, peut-être votre destin qui est en train de se faire aussi. Je vois les claquements de porte, donc voilà, ça devait se faire aussi. Une femme, c'est quoi cette femme? La part féminine, on ressort la part féminine. Non, c'est quoi cette rêverie, ce doute? Bon, pour certains, il y a peut-être une peur de lendemain. Tout à l'heure, on m'avait ressorti un peu le foyer, donc bah, vous faites peut-être aussi un peu de soucis. Vous voyez, dans le foyer, bon, on est dans les périodes instables, donc automatiquement, on peut se faire du souci, vous voyez. Comment ça va? Mais vous êtes dans une certaine élévation au niveau professionnel. On parle de croissance, hein. C'est quoi la carte de l'homme? Ah ouais, votre côté masculin, justement, là. Qu'on est combatif. On me dit que vous savez ce que vous voulez. Vous n'avez plus envie non plus d'embistrouilleurs autour de vous. Bon, je vois même des gens qui vont mettre aussi le poing sur la table. Vous n'êtes pas les seuls signes hein, qui allaient réagir comme ça. Alors, c'est quoi les ruptures, les sacrifices? C'est quoi? Bah, c'est bizarre parce qu'on me dit... c'est pas vraiment des ruptures. Hein. C'est plutôt... vous avez besoin aussi de respiration, vous. Hein. Plutôt ça. Hein. Et là aussi, hein, j'ai besoin de respirer hein, chez vous. Hein. C'est un peu comme si vous avez envie qu'on vous lâche la grappe. Et qu'on n'a pas envie de vous retenir par la manche, quoi. Hein. Vous n'avez pas envie qu'on vous tienne par la manche. Je vois pas. Alors, c'est quoi les jalousies, les mensonges, les mauvais conseillers? Ah ben, en tout cas, certains d'entre vous, les scorpions, vous embistrouillez du monde. Hein. Et c'est même plus dans votre façon d'être. Est-ce que c'est au niveau professionnel? Est-ce que on parle de collègues, ouais. On parle de collègues, hein, c'est pas dans le couple, hein, pas de collègues. Et ceux qui vous disent, tu devrais faire comme ci, tu devrais faire comme ça. Mais vous êtes assez clairvoyant. Et je vois même, vous savez, des gens qui vous tiendraient, que vous faites comme ça, la dernière de dire, fous-moi la paix, c'est bon, j'ai ce que j'ai à faire, quoi. Voilà. Bizarre, hein, si vous êtes aussi dans une affirmation de vous. Hein. Alors, c'est quoi les limites? Ouais, la peur de vous manquer. Bon, c'est logique, hein, je vous dis, on a toujours des doutes dans quoi que ce soit ce qu'on fait. La peur même pour certains de manquer le virage ou de manquer le départ, on va le dire comme ça. Ça peut-être que vous êtes dans cette un peu, je vous ai vu un peu fougueux, un peu bon et j'y vais. Pas fougueux, ben c'est pas ça, mais j'y vais quoi. Alors c'est quoi les retards? Bon, il y a des contrats qui ne m'ont pas signé tout de suite. Alors c'est quoi ces contrats? Parce que là on est sur de l'emploi. Hein. Bon, on parle de renouvellement de poste. C'est quoi encore? Ceux qui renouvelleraient le poste ou peut-être du CDI ou du CDD qui se transformera en CDI, même si ça n'existe plus trop, mais c'est quoi les retards? Eh, dites-moi, là, c'est quoi les retards, là? On parle de timing, hein. On me dit, vous en souciez pas trop, ça va le faire quand même, mais... Oui, non, il va y avoir du succès derrière, hein, donc vous en faites pas. On ne va pas envoyer vraiment du retard de ceci, de cela. Non, on parle de contrats qui ont été bloqués. On va pas à l'étranger, là. Donc peut-être aussi que c'est lié à l'étranger. S'il y a des gens qui vont aller bosser à l'étranger et qui... Bon, c'est quoi ça? Hop, il y en a deux. Je les prends. Bon, c'est quoi l'héritage, là, sur le boulot? Bon, on parle de transmission d'entreprise. Ça peut être aussi dans la famille, pour certains. Ah, c'est bien spécifique, là. Peut-être des transmissions dans le milieu agricole. Hein? Oui, ça vaut pas. Et alors, les incertitudes, c'est quoi?
Ah ouais. Alors les incertitudes, ça peut être, je vous dis, par rapport à ce qui se passe dans le monde, à ce qui se passe en géopolitique, même en France et tout. C'est fait, ça me fait comme si vous avez envie d'y aller, mais voilà. Puis il y a une paperasserie autour de ça. Hein. Il peut y avoir du retard. Est-ce que ça c'est lié avec des personnes qui, par exemple, prendraient une exploitation agricole transmissible ou quoi que ce soit? Oui, ça peut être vous, là, dans ce cas-là. Mettre dans l'incertitude, peut-être qu'il y a des retards par rapport à ça. Pour certains, vous vous demandez même si vous devez reprendre le projet ou pas. Donc peut-être, voyez, hein, est-ce que ça serait bon quand même? Oui, mais même si c'est bon, faites attention, toujours pareil. Hein, faites attention où vous mettez les pieds. Mais enfin bon, là, et en plus on me parle d'association, d'un certain équilibre quand même. Alors c'est quoi ces fusions dans l'emploi? Alors on parle de part sociale aussi, dans une entreprise. Alors peut-être aussi que votre entreprise, moi je sais pas, vous pouvez devenir associé dans votre entreprise. Ouais, mais enfin ça va, hein. Pour l'instant, moi quand même, voilà, il y a de la communication, il y a du commerce, il y a des échanges, des transactions. Ben, il y a quelques blocages, mais comme partout, tout le temps, donc on est toujours plus ou moins dans des doutes, est-ce qu'on fait bien, est-ce qu'on fait pas bien. On me dit qu'il y a des échanges qui vont être constructifs. Hein. C'est quoi les interruptions? Ben, certains vont changer tout au tout, donc on verra, peut-être ça va rebondir sur l'entreprise. Mais c'est-à-dire quoi? Oui, il peut y avoir hein, des nouveaux départs de vie. Hein. Aussi, donc bon, vous voyez bien, ça vaut pas. Alors, on verra tout à l'heure, mais il y en a qui vont partir, qui vont fermer la porte de leur entreprise. Hein, c'est-à-dire qu'ils vont peut-être démissionner, vont peut-être négocier un départ. Hein. Mais en tout cas, sera quand même dans une notion de un peu de calme, quoi, je vais le dire comme ça. Je voyais pas de combat par rapport à ça, hein, pas de gros litige. J'ai pas sorti de cadre de litige. Non, en gros, hein, on vous dit de toute manière, si les choses doivent se faire, elles se feront, elles étaient inéluctables. On parle de lâcher prise, vous voyez, voilà, il y a du soutien, il y aura de l'appui là-dessus. Détendez-vous, même, on me dit. Hein. Ouais. Il y aura des événements positifs et d'opportunités. Hein. Donc, et pour certains, donc du renouveau, de la nativité, de la création de quelque chose. Oh, que ça soit la création dans un nouveau poste, ou même on me reparle de départ à l'étranger. Donc, soit en mission, soit vous décidez de vous installer à l'étranger, même dans votre vie personnelle. Hein. Allez. En tout cas, il y a du commencement aussi. Hein, donc, soit dans votre propre entreprise, ou soit dans l'entreprise, mais ailleurs. Voilà. Allez, on va voir pour les personnes qui recherchent un emploi. Alors, pour le mois de décembre 2025, pour les scorpions. Alors, c'est quoi les limites? Vos indécisions, les limites, c'est vos indécisions là aussi. Ah, c'est quand même relativement positif. Hein. Je vous dis, hein, ceux qui sont en emploi, je sortais aussi en côté positif. Hein. Ah, c'est quoi la carte de l'homme? Eh ben là, c'est aussi votre côté viril, que vous soyez un homme ou une femme. En gros, bah, on ressort le mot combativité, vous voyez. Hein. Vous n'avez pas lâché le morceau. Vous êtes dans l'élévation là aussi. Hein. Donc, je sais pas ce que vous me préparez les scorpions, mais enfin, franchement, je voyais bien. Bon, et en tout cas, il y aura des messages, des contacts. Bon, on ne voit pas le changement de poste, donc voilà. Donc ça peut... on parle que certains vont créer leur entreprise, on le verra après sur ce dossier-là. Bon, on m'envoie pas de formation.
Bon, alors, c'est quoi l'héritage? Ouais, bon, on me dit qu'il y en a qui, peut-être, qui sont dans cette phase-là, au niveau familial, des reprises d'entreprise. Bon, entreprise, tout à l'heure, on a vu l'agricole, bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus, hein, parce que sinon, ils vont me faire tourner en boucle. Mais c'est quoi les bouleversements? Bon, bah, c'est sur la table de l'héritage. Oui, donc il y en a peut-être aussi qui vont, de ce fait-là, ça va bouleverser leur vie, faire un changement de vie. Hein. Vous étiez peut-être pas dans cette optique-là et du coup, vous allez peut-être vous retrouver à la tête d'une entreprise familiale, quelle qu'elle soit, et ça vous crée... Est-ce que ça va vraiment les mettre dans le bazar? Non, pas forcément, mais là, je vois par contre avec un sac à dos, c'est-à-dire que voilà, vous allez vous mettre une charge sur le dos, et donc voilà. Hein, et en même temps, vous avez les bases solides, donc je vous vois les bases solides. Hein, alors, c'est quoi cette femme? Votre intuition, bah, faites confiance à votre intuition à ce niveau-là. Hein. On me dit, sentez si vous avez envie de vous y coller ou pas. Si c'est dans le cas de passation d'entreprise. Ou, bon, en tout cas, ce sera un mois quand même d'échange. C'est quoi l'histoire de la vie sociale là, au milieu? Oui, entourez-vous de conseils, on me dit peut-être. Hein, pour certains, par rapport à si vous cherchez de l'emploi ou si vous essayez de vous orienter ailleurs, si vous allez reprendre une entreprise, je sais pas. C'est quoi les entraves? Ah, on me reparle du jeu. Alors, ça veut dire quoi dans l'emploi là? Bon, bah me dire, pour ceux qui voudraient créer quelque chose ou quoi que ce soit, mettez pas, vous savez, mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Voilà, c'est dit. Pas de blackjack, hein, voilà. Non plus, hein, voilà. C'est un conseil, hein, pas de blackjack. Comme on me dit, hein, revoyez entre les lignes, mesurez pour être con. Mais pas de blackjack du tout. Hein, vous savez, quand on joue à ces jeux, là, je mise tout là-dessus et on marque le mot prudence, hein, voilà, mais c'est normal, c'est pour tout le monde. Hein. Il y a pas, je vous dis, il n'y a pas de message de dangerosité, là. Il y a plutôt du style de conseil. Hein. Voilà, on pourrait être partant complet et tout, risquer de tout mettre dans le truc, et puis non, ça se passe pas forcément comme ça. Hein. Voilà, éviter la précipitation, la fougue, pour certains, voilà. Hein. Parce que je vous ai vu hein, quand même. Mialet n'a pas décidé, alors c'est pas mauvais hein, en soi, mais voilà. Alors, c'est quoi les énergies négatives, les convoitises? Oh oui, il y a les jaloux. Hein. Même des jaloux dans vos décisions. Hein. Enfin, des gens qui... peut-être même du mauvais conseiller. Hein. Ouais, bah donc vous avez besoin d'une introspection personnelle. Hein. Je vous vois, vous refaites encore ça, hein, c'est infernal. Foutez-moi la paix. Bon, peut-être c'est les gens gentils, hein, certaines, et puis qui veulent vous prévenir, attention. Mais bon, j'ai l'impression que vous n'avez pas envie de vous embêter de ça. Voyez. En tout cas, il y a... Bah là, c'est du positif aussi au niveau de vos recherches d'emploi. Alors, je dis pas que vous allez trouver du travail, hein, c'est pas ça, on n'est pas là parce que vous êtes trop nombreux sur la planète. Hein, donc tout le monde ne retrouvera pas de travail, mais enfin, pour l'énergie du mois, c'est un mois où justement, il y a des choses qui peuvent se concrétiser au niveau du job. Hein. Et puis là, pareil, hein, si les choses doivent se faire, elles se font. Si elles ne se font pas, c'est qu'elles ne doivent pas se faire. Remettez-vous-en à la destinée, on dit. Hein. Enfoncez pas les portes. Laissez-vous revenir, voilà. Hein. Et il y aura du changement, une transformation. Hein. Vous êtes dans un nouveau cycle, les scorpions. Hein. Vraiment, hein. On le sort. Hein. Bon, une mutation. Bon, vous n'êtes pas un serpent, mais presque, je vois, vous défaire d'une peau. Bon, bah, il y aura des conciliations, des entrevues, des négociations. Hein. Donc, ouais, vous êtes protégé sur ce secteur-là. Et vous allez trouver peut-être des appuis, de l'aide. Il y a 2 cartes. Oh, bah, mais, vous allez même peut-être tomber dans les réjouissances, que tout va bien se passer. Hein, je l'ai, la carte là.
certaine vitalité, convivialité, et puis bah, je vous dis, hein, il y a la naissance de quelque chose, quoi que ce soit ce qui est, ou un changement de peau, peut-être certains vont carrément changer de vie, on parle d'ailleurs, pour certains. Donc vous avez vu, hein, ça rebondit un petit peu, hein, c'est ailleurs, le fait d'être déjà sur un chemin, dans une certaine, pas fougue, hein, c'est pas ça, attention à votre fougue, mais plutôt déjà bien en partance, quoi, on va dire comme ça. Allez, on va voir au niveau entreprise, les entreprises que vous avez créées ou que vous peut-être en projet. Donc, c'est quoi cette fatigue, cette incertitude? Oh, le monde ambiant. Bon, on y est tous pareils. Hein, donc, je revois le sac à dos. Donc, aussi peut-être se dire, ah, je vais peut-être me mettre un gros sac à dos sur le dos. Ouais, vous avez besoin encore d'intériorité là-dessus. Hein. Peut-être, même peut-être de repli sur soi, pas mauvais, mais justement pour réfléchir à tout un tas de choses. Bon, il y a du départ. Hein. Voilà. Alors, c'est quoi ce départ? Départ d'entreprise ou on ferme l'entreprise? Ah non, 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 c'est plutôt pour certains dans la construction. Évidemment qu'il y aura des entreprises qui se fermeront. Il y a toujours, voilà, hein, quoi que ce soit, quel que soit le signe. Non, vous êtes vraiment dans une fin d'année de construction, hein, de nouveaux départs, de nouvelles opportunités, même on dit. Ouais, non, mais pour vous, c'est même, je sais pas, c'est presque même les récompenses d'un travail. Satisfaction de vous. Là, vous êtes dans la combativité. Oh oui, non, puis alors bien protégé aussi. C'est quoi la grandeur d'âme, là? Alors, bon, bien souvent, quand on parle de travail, on oublie la vie active, mais là, on parle. Et là, il y en a peut-être qui seront dans des associations, donc vous êtes bien dans ce que vous faites, vous avez peut-être envie de vous investir dans une asso. Ouais, il y a la communication, il y a le commerce, il y a les échanges. Ça bouge, hein, ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Ouais, il y a des fusions, des associations, des alliances, donc c'est donc quoi ça, l'entreprise là? D'agrandissement d'entreprise. On parle de changement d'entreprise, c'est-à-dire de nouveaux projets. Ouais, non, mais c'est ça. Vous êtes aussi dans l'innovation. Vous allez peut-être réfléchir à peut-être, si vous avez déjà votre entreprise ou vous êtes à votre compte, vous allez peut-être trouver des innovations pour vous, voilà, pour relancer un peu les machines. En tout cas, vous allez être ingénieux, vous allez être, bon, vous avez des amis aussi autour de vous, vous avez un bon relationnel, on va le dire comme ça. Bon, c'est quoi là? Les querelles, c'est quoi? On parle de banquier. Bon, bah peut-être qu'il y en a qui vont avoir des querelles avec le banquier, qui va... Peut-être ça, hein, tout à l'heure que j'ai vu, en négociation aussi. C'est pas dans la famille. Non, non, on parle de renégociation. C'est quoi les procédures? Bon. Alors, je vois carrément un bâtiment, vous savez, comme un peu les bâtiments industriels, avec des poutres métalliques. C'est quoi ça? Bon, il y a peut-être certains ont vécu des dégâts. Là, on parle d'assurance, donc peut-être que au niveau de votre entreprise, vous avez un peu de litige, hein, ou de procédure là-dessus. Peut-être des dégâts dans votre entreprise. Et du coup, possible que ça ait été dû à des intempéries dernières. Et alors? Bon, ben, il va y avoir des lenteurs par rapport à ça. Bon, ça, on en a l'habitude. Hein. Du coup, ça crée un petit peu de tension, dispute, litige, hein, pour certains. Je vous dis, les messages ne peuvent pas
être pour tout le monde, mais il y a des fois, on envoie des messages à quelqu'un, il va le recevoir, c'est comme ça. Hein. Bon, en tout cas, il y a de l'abondance. Hein. Dans ce mois de décembre en général, au niveau de l'entreprise, au niveau de vos projets, voilà, on va le dire comme ça, parce que l'abondance, c'est pas forcément que matériel, c'est aussi l'abondance personnelle, hein, les récoltes de ce qu'on a pu faire aussi, l'investissement qu'on a pu faire, de façon d'accroître, il y a des événements positifs qui vont arriver, des opportunités. Alors, c'est quoi ça? Les mensonges, les mauvais conseillers, c'est quoi? Oh, les petites lignes de contrat. Donc, si vous avez à négocier des choses et tout, regardez les petites lignes de contrat, les boursements, les effondrements, c'est quoi? Bon, il y a eu des pertes. Alors, pour certains, il y a peut-être eu des pertes dans les entreprises, dans votre entreprise, et c'est fait quoi, ça? Tu veux une carte là-dessus? Ouais. Et alors? Peut-être même par rapport à des gens. Peut-être que certains ont eu des problèmes dans leur entreprise. Hein, qu'il y a peut-être quelques soucis dans l'entreprise, dans votre entreprise, et beaucoup de négativité autour de vous. Ouais, du coup, ça vous a fait un petit peu d'entrave aussi là-dessus. Vous voyez si ça vous résonne. Et alors, on en sort comment de celle-là, 2 cartes? Ah bah alors. Ah. Bon, vous êtes dans une certaine clairvoyance, et pourquoi que je sors de l'héritage là-dessus? Ça avait rapport avec une entreprise familiale. Oui. Alors, pour certains, ça peut être une entreprise familiale ou une reprise d'entreprise familiale. Et bon, ça peut créer aussi, on va revoir la carte, hein, quelques bouleversements, comme tout à l'heure, on en avait parlé. Hein. Donc là, on recontextualise. Hein. Ça crée des bouleversements parce que, bah voilà, une entreprise à reprendre, etc. Donc vous vous sentez peut-être impuissant, vous savez peut-être pas encore si vous allez arriver. Je revois le sac à dos, hein, donc est-ce que je me prends ça sur le dos ou pas, voilà. Hein. Rien de grave, hein, en soi, rien de grave. Je vous dis, c'est pas, on me l'envoie pas comme du grave, hein, mais plutôt des choses qui sont logiques. Hein. Si par exemple vous héritez, il y a une entreprise familiale, il y a une interruption, peut-être une transmission, bon. On me dit, il faut savoir si on se sent à la hauteur, pas à la hauteur. Voilà, mais enfin, en tout cas, vous avez quand même de la réussite. Globalement, j'ai vu hein, sur l'emploi, que vous soyez dans un emploi, la recherche d'emploi, ou même dans la création d'entreprise ou de projet, vous êtes quand même dans une certaine réussite, hein, même s'il peut y avoir des lenteurs, comme pour tout le monde, pour X raisons. Oh oui, oui, vous êtes protégé, vous êtes protégé. Ah oui, et puis vous êtes dans l'entreprise, donc dans la construction, dans le nouveau projet. Voilà. Et puis vous êtes dans la combativité. Oui, vous avez peut-être même aussi fêté des choses, hein, voilà. Puis du coup, peut-être être un peu plus dans le plaisir en disant, c'est bon, hein, ça y est, j'ai fait le tour de la question et je vais pouvoir souffler. Mais d'ailleurs, moi, au niveau du souffle, bizarrement, plus ça va mieux, là. Oui. Ouais, il y a du changement. Il y a du changement. Et le changement, il est positif donc, du niveau général. Ah oui, du haut niveau, hein, vous allez brasser, hein. Vous allez brasser. Pour certains, vous allez brasser, évidemment. Ça ne peut pas parler à tout le monde, mais voilà, pour ceux qui sont dans ces cas de figure-là, ça va brasser. Je ne sais plus où on était. Dans l'entreprise. Voilà, donc vous voyez, vous le mettez aussi dans ceux qui veulent créer leur entreprise, hein, c'est la même. Hein. J'ai envie de 3 cartes, là, je sais pas pourquoi qu'on me dit 3 cartes. Allez, dans ceux qui veulent créer leur entreprise, hop, celle-là, ouais. Ok. 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 Moi, j'en vais 2 par-dessus. Bon, alors ceux qui veulent créer votre entreprise, en fait, le plus gros... bon, vous allez être dans une certaine intelligence, etc. Peut-être dans les incertitudes. Hein. Peut-être il va y avoir quelques entraves, mais moi je vous dis, la période, bon, hein, c'est logique. Hein, mais voilà. Mais vous êtes protégé. Vous êtes protégé. Voilà. Il y aura, hein, pour la... Pourquoi, je sais pas pourquoi j'avais besoin de ça, mais ouais.
Et puis voilà, des événements positifs aussi. Donc je vous dis, j'ai sorti des cartes parce que j'avais besoin de les sortir quand même, parce que j'ai pas fait de message vraiment pour celui qui veut créer son entreprise. Voilà, il y aura du contact, du dialogue, de la communication, des événements positifs qui vont se passer. Voilà, et tout ce qu'il peut y avoir en fait finalement de négatif dans cette période-là, c'est l'impuissance face à la période où on est, des incertitudes parce que on ne sait pas comment on va être mangé, hein, donc voilà. Ce qu'on va laisser, enfin ce qu'on va sacrifier aussi, parce que quand on crée une entreprise, ça demande aussi de se dire qu'est-ce que je vais sacrifier pour mon entreprise, hein. Mais vous avez été assez perspicace là-dessus, assez lucide, voilà, voilà. Donc je vous dis, hein, je suis sûr que même là, si j'en ressors une, ils vont me sortir, voilà. Oui, écoutez, oui. De la construction, on est dans la construction. On me ressort même la famille, donc je pense que... Allez, oui, il n'y a pas vous n'allez pas être dans l'illusion, dans la... Non, vous allez célébrer. Voilà, ça va être... Oui, je le vois bien, Plus ce que je sors, c'est que tout ce que je vois bien, je vous le dis, hein, je mens pas, changement, voilà, et pour moi c'est positif, hein, de l'éclosion de choses, du renouveau. Hein. Allez, vous n'avez peut-être pas assez insisté pour les gens qui voudraient créer leur entreprise, mais j'avais besoin d'en parler. Allez, on va voir côté finance. Allez, côté finance pour les scorpions pour le mois de décembre, et puis un petit peu plus aussi. Allez. Le scorpion décembre. Bon, écoutez, il y a du cadeau, il y a du présent. Donc, comme quoi. Hein. Alors, les choses inéluctables, toujours pareil. Hein, ce qui doit arriver arrive. Voilà. Bon, on parle quand même de récompense. Hein. Ouais. Alors, c'est quoi ces doutes, cette instabilité? Bon, c'est plutôt dû à des retards. Hein. Les doutes, les instabilités, c'est dû à du retard dans les finances. Mais il y a des directions nouvelles hein, qui vont être prises. Hein. Franchement, hein, il y a du détachement aussi, vous voyez. Même au niveau matériel. Non, mais il y a du commencement de la création. Hein. Donc, il y a du... Franchement, il y a... Je ne sors pas la carte argent, mais... Ah, c'est quoi les abus, les portes dans l'argent? Faites attention, l'argent. Enfin, plutôt à ce qu'il pourrait y avoir autour de vous, puis qui... Voilà, les escroqueries, les manipulations. Donc, voyez les lignes de contrat, les choses comme ça, hein, au niveau des finances. On parle de réparation. Donc, peut-être par rapport à certains qui ont subi des préjudices dans leur entreprise ou chez eux, hein, ou même dans une maison, qui voudraient, tout à l'heure, on a vu dans une construction de maison, de voir tout ça. Hein. Mais vous allez trouver de la protection, du soutien, de l'appui par rapport à ça. Hein. Ouais, il y aura des nouvelles aussi, des réponses. Hein. La communication, du dialogue au niveau des finances. Alors, on va plus loin. Ouais. Donc, il peut y avoir un peu de préjudice. Hein. Certains sont peut-être dans les préjudices à ce niveau-là, la manipulation. Du coup, ça vous met dans certaines épreuves, on va le dire comme ça. Ok, on va s'en sortir, on va pas s'en sortir, le scorpion. Héritage. Bon, là, on ressort au niveau des finances. Hein, donc, est-ce que c'est par rapport à... C'est lié à l'héritage? Bon, je vous cache pas que pour certains, peut-être ça crée des petits problèmes dans la famille, on va dire comme ça, pour certains héritages. Parce qu'on voit du partage. Hein, on voit du partage. Je vois des bâtiments, mais en même temps, je vois de l'argent de l'autre côté. Donc, vous voyez comment ça résonne. Ouais. Donc, ouais, du coup, il y a des contretemps, des déconvenus un petit peu par rapport à ça. Enfin, l'enraillement. Ça vous énerve même un peu. Hein. Mais bon, vous allez être dans la lucidité des choses, la compréhension, dans une bonne déduction des choses aussi. Alors, c'est quoi cette femme? On parle de mère. Non.
C'est la mère, c'est quoi? Oui, une présence féminine, c'est quoi? C'est la mère ou c'est la compagne? Non, pas que c'est la mère. Bon, écoutez, en tout cas, c'est positif. On peut parler de don d'argent même là. Je sais pas, peut-être que vous avez une maman qui va vous prêter de l'argent, ou quelqu'un qui est un peu âgé, plus âgé que vous. Pas de maman hein, quand même. Bon, peut pas être obligé que ce soit une vieille maman. Hein. Voilà. Certains jeunes peuvent me regarder. Allez, pour les finances, ouais ok. Non, non, c'est... Voilà, il va y avoir... Oh, par contre, au niveau... Il y a le commerce, de l'échange, donc ça va bouger au niveau des finances. Alors, est-ce qu'on ressort la carte argent ou pas, là? C'est quoi ces contraintes, ces entraves, ces addictions? Oh, on me reparle du jeu. Moi, je suis désolée, hein, ça fait des fixettes là-dessus, mais... il y en a peut-être... peut-être qu'ils ont trop dépensé, ou... Je sais pas, vous voyez... Est-ce que c'est le scorpion? Est-ce que c'est autour du scorpion? Ça peut être les deux, on me dit. Hein. Bon, enfin, en tout cas, chemin de vie, les réponses, vous allez en avoir. Au niveau des finances, ce qui devra se faire se fera. Ouais, on me dit que il y a quand même une certaine réussite par rapport à ça quand même. Des récompenses, voilà. Hein, des victoires aussi, parce que ça peut être aussi une victoire. Je vous dis, quand on parle des finances, ça peut être aussi des victoires d'abondance personnelle, hein, dans tout. Oui, puis bon, là, il y a quand même des entrevues, des négociations, hein, du dialogue. Hein, donc, on a sorti la carte héritage quand même aussi. Donc, vous voyez par rapport à ça, le foyer. Vous allez avoir une certaine force intérieure, donc évitez peut-être d'être dans l'entêtement, dans les choses comme ça, parce que ça me ressort un peu comme ça. Ouais, mais non, bah justement, après on me sort la carte sagesse. Donc justement, vous allez, ou si vous pensez pas, mais je pense qu'il faudrait que ça se fasse dans la sagesse, on va dire comme ça. Ouais, ouais, puis après vous êtes protégé là-dessus. Et vous êtes dans une certaine élévation. Donc je vous dis pas qu'il va y avoir une rentrée d'argent comme ça, hein, il y a le jackpot et tout. Bon, il y a quand même le jeu. Alors peut-être... bah, le jeu, c'est le gain de l'argent. Hein. Donc, ça veut dire aussi, par exemple, que des fois, on joue le tout pour le tout. Voyez, hein, ne voyez pas forcément que vous êtes un joueur. Hein, c'est pas ça, ou une joueuse. Hein, mais revoyez peut-être ça. Je vois comme conseil, est-ce que c'est un conseil? Oui, tout à fait, hein, c'est plutôt ça. Hein, voilà. Je vous dis, on est dans des périodes qui sont pas faciles, hein, donc vous voyez. Mais en même temps, vous avez vu, c'est quand même relativement protégé. Ouais. Bon, bien écoutez, on va voir maintenant côté sentimental pour les scorpions pour le mois de décembre. Je regarde un peu l'heure. Mais j'ai duré, vous inquiétez pas, pour tout le monde, pour le mois de décembre. Ah ben écoutez, au sentimental, il va y avoir la communication, du dialogue. Donc ça, c'est pour les couples là qui sont nés ensemble. Donc on le voit comme ça, c'est déjà pas mal s'il y a de la communication. Famille, voilà. Hein. Donc je pense que vous êtes... Alors il peut y avoir... on parle de construction de famille. On me renvoie sur la maison, peut-être il y en a qui construisent un petit nid douillet. Hein. Voilà. Alors c'est quoi les limites, c'est quoi? Ah, on me dit, ça c'est en conseil, redélimitez bien les choses, peut-être aussi dans la famille, dans le couple, qui fait quoi, ce qu'on me dit, hein, c'est ce qu'on me dit, qui fait quoi, on fait comment, bon, ben, par rapport peut-être aussi à tous vos projets, hein. Alors, c'est quoi, les manipulations, la dissimulation? Bon, dans certains couples, il y a des petites cachotteries, on va dire comme ça, parce qu'on a sorti le mot. Vous voyez si c'est vous voyez si c'est l'autre. Bon, en tout cas, il y a de la communication quand même. Est-ce que c'est la communication ailleurs du couple? Non, pas forcément.
Il y aura plutôt besoin de communication dans votre couple. Hein. C'est quoi cette femme? Bon, on me dit qu'il peut y avoir une tierce. Alors, c'est une femme ou c'est un homme? On dit les deux, mon commandant. Bon, voilà. Donc, vous voyez, il peut y avoir aussi des petites, bon, tromperies dans le couple. Vous voyez, si ça résonne. Qu'est-ce qu'ils en font, les scorpions qui sont trompés? Bon, bah, certains vont peut-être aussi là s'en aller, parce qu'on me dit ils foutent le camp. Et alors? Parce qu'en même temps, vous me sortez la paix, la tranquillité, ça veut dire quoi? Bah, peut-être retrouver une certaine paix. Donc, dans ceux qui pourraient éventuellement être trompés dans leur couple, ou vous trompez la personne, peu importe. Hein. Bah, il y a peut-être temps du détachement, il y a peut-être temps, voilà, qui vous amènera une certaine paix, évidemment. Hein. Vous voyez, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, je vous dis, vous voyez comment ça résonne. Hein. On me dit que certains sont peut-être arrivés au bout. Bon, en tout cas, sinon, en global, des événements positifs sur le couple. Alors, c'est quoi encore les entraves? Les enlisements. Non, on reparle d'addiction. Bon, peut-être lié aussi. Mais enfin, bon. Alors, vous voyez, pour l'histoire d'addiction, hein, ça peut être vous, ça peut être l'autre. Ça peut être un problème récurrent, ça peut être de l'addiction à tous les points de vue. Hein. Comme je vous dis, hein, les addictions, j'ai fait une vidéo là-dessus. Hein, ça peut être du comportement, être dépendant aussi à l'autre, au niveau affectif. Ça peut être, je vous dis, à des substances. Voilà, hein, ça recouvre vraiment quelque chose. Hein. Donc, revoir ça. Mais par contre, là, je vous dis, dans le couple, en général, je reviens là parce que, bon... vous êtes quand même, pour certains, couples dans une certaine élévation, hein, donc, ouais, dans une paix, il y a de certaines réussites de couple, il y a du changement dans le couple. Alors, est-ce que ces mutations de changement dans le couple, c'est des réajustements ou est-ce que c'est des départs complets? J'ai une carte sur ça. Soit vous me sortez le départ, soit vous me dites que c'est bon. Bon, il y a des accidents, il y aura peut-être possible des ruptures, hein, voilà, alors, ou alors, c'est les suites de portes que j'ai vues se fermer tout à l'heure, hein, aussi. Voilà. Mais en même temps, je sais pas, il y en a qui vont sortir avec les honneurs hein, de cette situation-là. On parle de retrouver sa dignité même. Voilà. Bon, après, sinon, il va y avoir du partage, de la convivialité, des échanges hein, pour d'autres. Hein. Là, on a parti sur autre chose. Je leur ai demandé de repartir sur autre chose. Voilà, une certaine lucidité, en fait. Hein, même dans le couple, une certaine lucidité. Et on m'aurait dit, hein, les choses qui se passent, elles devaient se passer, et puis voilà. Hein. Donc, il y a des départs. Alors, c'est quoi les départs? Bon, il peut y avoir du renouveau dans le couple aussi. Hein. Là, on parle de renouveau dans le couple. Est-ce qu'il y a des départs du couple? Oui, évidemment. Hein, voilà. Oui. Donc là, c'est sur la même carte. Départ du couple, retard, enfin... Oui, on peut le voir comme ça. Il peut y avoir des départs, carrément. Hein. On a vu des couples qui se séparent. Mais je crois que c'est même pas au mois de décembre. Ça traîne depuis un moment. Hein, voilà. Mais en même temps, je vous dis, en fait, il va y avoir les deux côtés. Hein, parce que autant je sors du départ de couples qui se cassent, et en même temps, je sors des unions. Alors donc, voyez vos situations respectives. Hein. Même voir de l'attraction, donc peut-être du renouveau aussi dans le couple. Hein, et donc des nouveaux départs de couple. Parce que là, il y a une protection dessus, du coup. Hein. Ouais, puis... Bon, alors attention à l'entêtement, au côté combatif, là, trop, fougue, compagnie. Hein. Bon, mais il y a du renouveau, il y a peut-être des projets aussi, donc vous voyez.
Vous voyez, dans chacune de vos situations. Là, franchement, ça, on a fait un mix. On a fait un mix. Hein. Ils m'ont envoyé un petit peu dans tous les côtés, là. Parce qu'il y a pas une grosse ligne, on va dire comme ça. Hein. Moi, j'ai quand même vu certains scorpions fermer les portes, être déjà sur un chemin, être déjà dans les projets, aller déjà de l'avant. Donc, c'est peut-être des trucs anciens. Il y en a peut-être, ça fait longtemps qu'ils sont ensemble, puis il y a des petites choses qui traînent et qui vont se casser là à ce moment-là, etc. Et puis il y en a au contraire qui vont avoir passé bien la période et puis qui vont être dans des renouveaux de projets. Allez, on va voir les couples séparés, voir si éventuellement il y a des retours des ex ou pas. Je vais monter juste un tout petit coup de chauffage parce que là je suis en train de me geler. Ici, la température retombe très très vite. Bon, pour ceux qui me connaissent, je suis dans ma boîte à sardines. Hein, alors donc, il y a l'air qui passe un peu partout, on va dire comme ça. Comme ça, je suis bien aéré, hein, pas de souci. Hein. Allez, pour les retours possibles, pour les couples séparés, pour les scorpions, décembre. Bon, en tout cas, il va y avoir des communications. Hein, on les situe fin novembre, les communications. Bon. Certains sont encore un peu dans la déconvenue, hein, dans leur propre limitation à ce niveau-là. Hein, à mon avis que, bon, certains qui ont bien morflé, on va dire comme ça. Ouais. Donc vous n'avez pas envie d'être illusionné ou être dans des illusions, ou croire à quelque chose. Alors c'est quoi la réussite? Mais certains même sont arrivés à une réussite personnelle. Donc peut-être que certains ont bien fermé les portes et puis du coup ils sont dans une certaine réussite. Est-ce que vous me préparez du vrai retour là chez les scorpions, hommes ou femmes, en décembre? Comment vous le voyez? Bon, vous êtes dans une certaine sagesse, une certaine lucidité aussi des choses. Alors c'est quoi les énergies négatives? En fait, on me dit que certains, vous avez vos ex en pensée, puis ça vous amène de l'énergie négative, du ralentissement, même dans vos projets. Comme si vous tourniez en boucle. Alors, il y en a qui ont fermé les portes, puis en même temps, il y en a, peut-être parce qu'il y a des communications, donc du coup, ça réactive des choses. C'est quoi la médisance, là? On va sortir la médisance. Oh, il y a des voisins. Oh là là. On va tous habiter dans une île déserte. Hein. En fait, c'est ça le truc. Chacun son île. Bon, il y a du changement. Alors, le changement, c'est quoi? Est-ce qu'il y a du renouveau? Est-ce qu'il va y avoir des retours? Oui, des retours sont possibles, mais on me dit que c'est pas général. Hein. Je le sens pas en général. C'est bizarre, ça me l'envoie pas en général. Non, on me dit qu'il y a des scorpions qui sont quand même bien décidés. Hein. On m'a même fait la phrase, il n'y aura pas moyen, quoi. Hein. Donc, ça veut dire que vous avez fermé la porte. Alors, il y en a qui sont vraiment côté famille, alors c'est quoi? Bon, certains feront des concessions. Alors, peut-être qu'il y a des couples donc qui avaient des enfants, et vous ferez des concessions par rapport aux enfants, par rapport à la famille. Donc, éventuellement, voilà, un réajustement peut-être personnel. Mais ça se passera certainement pendant les vacances. Donc des conciliations, vous voyez, pendant ces moments-là, à essayer de vous revoir d'une façon plus paisible pour ceux qui avaient des problèmes. Bon, c'est quand même relativement positif, hein, donc voilà, quoi que ce soit qui se passe. Bon, alors, est-ce qu'il y a des couples qui vont se remettre ensemble? Bon, on me dit, c'est pas dans le conseil, en fait, c'est pas conseillé. Vous allez être dans la clairvoyance des choses. Pour certains, vous êtes même dans le pardon. Hein, vous n'avez pas. Il y en a qui ont bien clôturé, bien fermé la porte avec le pardon, en gros. Hein, c'est-à-dire, voilà, je prends ma responsabilité, tu as pris la tienne. Enfin, voilà, je te laisse faire ton chemin. Moi, je trace de l'autre côté. Bon, là, il y a vraiment il va y avoir des ruptures nettes, précises. Hein, voilà, des stops. Et on m'a dit, il peut y avoir belote des fusions des associations. Alors là, chez les scorpions. Le tirage c'est moite-moite, on va le dire comme ça, moite-moite. Hein, bon, écoutez, on a des moments hein, comme ça, hein, donc
Oui, il y a des ruptures. Elles étaient notamment dues à des dépendances. J'insiste là-dessus. Peut-être des dépendances qui peuvent être affectives par rapport à l'autre. On me dit aimer plus que l'autre vous aimait. Enfin, voyez, vous, voilà. Peut-être besoin de retravailler là-dessus aussi, même pour après se projeter soi dans des nouvelles relations. Hein. Ouais. Peut-être aussi de la manipulation, de la dissimulation. Il y en a peut-être encore maintenant. Donc, voilà. Mais bon, il y aura des échanges, ça c'est clair. Oui, c'est possible, forcément. Il y a des échanges. Alors, peut-être même au niveau des fêtes, c'est bizarre parce que ça ressort encore là. Faites confiance à votre intuition là-dessus. Je ne peux pas vous dire mieux. Hein. Vous êtes comme, aussi un signe assez intuitif. Hein. Donc, d'ailleurs, je voulais vous remercier les scorpions. Hein. J'aurais jamais pensé, mais vous êtes le #1 au niveau des vues des guidances sur ma chaîne. Alors, je ne sais pas ailleurs. Ben, merci à vous. Hein. J'y pensais pas. Hein. Franchement, j'ai été étonnée parce que je pensais d'autres signes, hein, peu importe lesquels, mais bon, le scorpion, non, je dis que vous vivez aussi vos... Bon, il y a les changements. Alors, les nouveaux départs, c'est quoi? Non, alors les nouveaux départs, on les explique comme quoi vous fermez la porte. Pour certains, ça va être un peu le climat général. Et évidemment, il peut y avoir des remises en couple, mais on me parle de... avec toutes les précautions possibles. Là aussi, on me reparle de revoyer les petites lignes du contrat. Alors, c'est quoi? Non. L'abondance là-dedans, l'accroissement, la récolte. On me dit que pour certains, vous avez fait le tour de toutes vos relations passées. Hein, ce qui vous permet, en fait, certaines... Alors, c'est bizarre qu'on le mette place dans l'abondance, mais non, je le comprends. Dans le fait que ça vous permet de l'accroissement personnel, en fait. Hein. Il y en a même qui sont bien dans le célibat. Pour le moment. Hein, voilà. Est-ce que ça va être de l'abondance d'amour? Ben là, ce qu'on m'envoie, c'est de l'amour de soi. Peut-être aussi que vous allez vous donner de l'amour à vous. Hein, avant de repartager. Allez, une petite carte dernière, là. Bon, bah écoutez, hein, la clé de la destinée, remettez-vous-en à votre destin, à votre chemin de vie. Vous pouvez essayer d'écouter vos intuitions aussi, puis voir ce qu'on vous envoie, en étant objectif par rapport à tout un tas de choses. Et quelles que soient les décisions, je vous dis, il n'y a pas jamais de mauvais chemin. Tout doit être... En fait, on doit tout vivre. Bon, mauvais, on doit tout vivre. Hein, ce sont des expériences, alors bonnes ou mauvaises, comme d'habitude, on se dit, bon, bah voilà, on préférait que ça soit du bon. Mais en fait, elles nous servent d'apprentissage. Allez, encore une dernière, je sais pas pourquoi on veut absolument... Ouais, il y a quand même de l'envie de quiétude, de reconstruction personnelle par rapport à des anciennes liaisons. Ouais, et du coup, vous êtes quand même aussi... Ça vous grandit en même temps. Ouais. Ouais, et puis bon, je crois que les épreuves, vous n'avez pas envie. Vous n'avez pas envie. Oh, je vois tellement aller de l'avant. Allez, encore une dernière, je l'ai vu. Ouais, vous avez besoin d'intériorité, de vous retrouver, voilà. Alors, quelle que soit votre décision, vous verrez comment... Vous avez entendu, je ne me rappelle plus trop ce que j'ai dit, mais bon, il y a pu y avoir, je veux dire, trahison, des choses comme ça. Ou même vous avez trahi pour X raison, c'est parce que quand on trahit, c'est parce que le couple ça va plus, donc du coup, c'est pas la peine de remettre le couvert. Hein, donc voilà. Voyez. Allez, on va faire un petit tour chez les célibataires. Voilà, s'il y a de l'effet magique, si le Père Noël, je vais dire, est une ordure ou pas, s'il amène un bon cadeau ou pas. Bon, écoutez, en tout cas, moment de convivialité, de célébration, d'échange. Vous êtes quand même encore un petit peu dans votre grotte, les scorpions. Alors peut-être vous sortez d'une histoire, justement. Hein, donc, scorpion, scorpionne. Hein.
Bah, écoute, il peut y avoir du succès, de la réussite. Bon, j'ai l'image de certains qui vont même bomber le torse. Voilà, donc ça va parler au monsieur. Pas de fier comme un coq. Voilà, bah écoutez, peut-être que... Oui, donc vous êtes dans... Je sais pas, côté, hein, dans l'affection, dans une envie de coucouner une personne, voilà, pour certains. Voilà, d'être dans la convivialité, la vitalité. Alors peut-être que vous avez déjà rencontré quelqu'un, que c'est tout le début, ou que vous avez envie de partir dans cette énergie-là. Hein? Ah bah oui, puis il va y avoir des événements positifs, des opportunités. Peut-être le Père Noël. Bon, ben là, écoutez, vous êtes un peu en quête, hein, on va dire comme ça, vous êtes un peu en quête. Mais vous allez faire confiance aussi à vos intuitions. Ah, papa, j'en ai trop là, vous vous dites, ah non, bientôt vous me donnez tout le paquet, ça va pas, on va se... Voilà, hein. Vous êtes dans l'ouverture. Alors je pense que ça s'adresse plus à les célibataires, enfin endurcis, on va dire comme ça, mais enfin, pas ceux qui viennent vraiment de quitter une relation tout de suite. Hein. Non, non, juste dans du célibataire. Bon, vous êtes bien protégé là-dessus aussi. Et puis bien aussi dans vos intuitions. Hein, si ça va le faire ou ça va pas le faire presque tout de suite, quoi. Alors c'est quoi l'héritage, là? Ouais, vos expériences passées. On me dit, vous savez très bien ce qui vous vaut plus, quoi. Hein. Vous êtes même aussi très lucide par rapport à vous. Ouais, vous avez une certaine ardeur. Hein, enfin. Je parle pas que pour les hommes, hein, c'est parce que ça... Bon, ben le torse, je suis encore là-dessus, là. Ça me fait rigoler. Mais, excusez-moi, hein. Mais non, non, je parle aussi pour les scorpions. Hein, donc, bon, vous n'allez pas forcément bomber le torse, mais bah, vous allez peut-être, ouais, être bien. Bah, du coup, on bombe le torse aussi. Hein, voilà. Alors, c'est quoi ces incertitudes, ces hésitations? Bah, bon, bah, certains, ils aiment bien leur vie de célibataire, tout simplement. Voilà, hein, c'est... Non, parce qu'on me voit avec, voilà, j'ai pas envie non plus d'entrave, voilà. Donc vous savez qu'il va falloir faire l'équilibre à la balance, on va dire comme ça. Hein, soit je vois un équilibre, une balance, ben... Bon, ben, on va me la refaire celle-là aussi. Peut-être falloir aussi ranger vos chaussettes. Non, non, je sais pas si c'est à vous que j'ai dit ou si c'est aussi d'avant, mais bon, ben, il y a un rangement de chaussettes au niveau des célibataires, donc voilà. Je rajouterai la phrase que j'ai fait pour l'autre signe. C'est rangement de petites culottes aussi, vous savez, les petites culottes qu'on étend sur le fil à linge, voilà. Donc peut-être que du coup vous avez été obligé de vous réorganiser un petit peu dans votre quotidien de célibataire, on va dire comme ça. Bon, femme, alors c'est quoi? Votre sensibilité, alors c'est la sensibilité féminine, hein, donc si vous êtes une femme ou même si vous êtes un homme. On dit que vous allez quelque part vous laisser bercer aussi, hein, peut-être... Montrer cette part-là. Bizarrement, c'est un peu comme si vous alliez vous dévoiler un peu cette part-là. Vous avez peut-être besoin d'être... Alors, vous allez peut-être bomber le torse, mais en même temps, votre part féminine a besoin de ressortir. Hein, voilà. Votre sensibilité, on va dire comme ça. Parce qu'on est fait de yin et de yang. Ah non. C'est quoi cette mélancolie? Bon, certains peuvent peut-être être encore mélancoliques du passé ou des histoires passées. Donc le conseil c'est quoi? Ben, faites une cassure avec ça si vous voulez faire un départ. Le conseil c'est un conseil en fait. Hein. C'est pas, il n'y a pas de cassure tout de suite, hop, on trouve quelqu'un, ça casse. Non, c'est plus ça. C'est d'être obligé de vraiment d'enterrer le passé pour pouvoir vous ouvrir à une nouvelle... Bon, écoutez, c'est positif. Hein. Voilà, carte bleue, c'est positif, ciel bleu. Du succès. Voilà, ben écoutez, hein, un peu plus. La fusion, de l'union, les associations, la complémentarité. Voilà, vous avez peut-être...
Ouais, puis peut-être aussi un certain appui pour vous, ou vous allez être un appui pour l'autre. On parle de se ressourcer même, ensemble. Ouais, bah écoutez, la récompense du cadeau. Bon, bah écoutez, peut-être, je vous dis, ça va peut-être descendre par la cheminée, hein, moi je sais pas, hein, ça peut-être pas, Papa Noël sera maman Noël, hein, moi je vous verrez bien, ou inversement, hein. Voilà, bien ça marche dans tous les sens, hein, cette chose-là, donc bon. Eh bien écoutez, on a fini, je vais maintenant partir en canalisation pour voir un peu les points de blocage pour vous, les scorpions, en décembre 2025, les points positifs, hein, ce que vous pouvez, sur quoi vous pouvez vous reposer. Allez, c'est parti. Pour les scorpions, pour la guidance du mois de décembre 2025, les blocages. Alors, les blocages, hein, je le redis, c'est un peu votre fougue, attention à votre fougue. Attention à tout ce qui peut piquer, hein, par rapport à vous, hein, c'est vous, voilà, ça va piquer, hein, je vous dis, ça peut risquer de piquer à certains endroits. Bon, en même temps, on peut le voir comme un côté positif aussi, hein, ça dépend, hein, des fois on tranche, hein, donc, allez, les blocages. Bon, il y a du retard, hein. Moi je vois des retards, il y a des événements, on parle de conjoncture, donc voilà, hein, vous le recontextualisez par rapport à vos vies perso. Alors, est-ce que c'est du blocage? C'est quoi les départs, là? C'est pas alors, il n'y a pas de blocage dans les départs, mais il peut y avoir des incertitudes dans les nouveaux départs. Voilà. Hein? Donc, pareil, on en a parlé tout à l'heure, donc on me ressort ça. Voilà, c'est plutôt les indécisions, c'est normal. Hein, quand on prend des virages dans notre vie, on pose toujours tout un mille questions. Hein, c'est logique. Ah, et dans les points positifs, qu'est-ce que... Scorpion, bah, ça va être la combativité quand même. Hein, l'envie de renouveau aussi. Je vous vois déjà, et encore sur un chemin, un pas décidé, hein, un pas bien décidé. On parle que le point positif aussi pour certains, c'est des remises en question personnelles. Alors là, je revois le jeu. Pourquoi je revois le jeu? Bon. Alors, c'est plutôt du repositionnement. Peut-être que certains ont fait du positionnement par rapport à l'argent, puisque le jeu, là, on m'avait envoyé sur l'argent. Donc, peut-être, des fois, on met, je vous dis, tous les œufs dans le même panier, des choses comme ça. On fait des mauvais investissements. Bon. Et là, tout ça, vous allez, pour certains, revoir tout ça. Ou vous avez déjà un peu revu tout ça. Donc, ce qui est un point positif. Hein. Mais je vous vois dans les points positifs aussi être dans l'amour et dans l'ouverture. Hein. Puis alors, dans une respiration, même, je vous dis, hein, c'est comme, vous êtes en train de vous débarrasser d'une peau. Hein. Pour certains, je les vois, hein, elle a une peau de serpent, là. Donc c'est assez positif. Et là, c'est bizarre parce que et d'ailleurs, je vous ai senti un peu comme ça tout à l'heure. Là, je vous vois en tête de lion. Alors, les lions sont quand même assez solaires, etc., etc. Et tout à l'heure, je vous ai vu en lion. J'ai dit, bon, laisse tomber, mais là, sauf qu'on vient de m'en sortir. Donc, un peu comme bien dans votre royaume, quoi. Bien, ouais, dans une solarité. Voilà. Et puis bien campé aussi, parce que le lion, il est bien campé. Vous voyez, le lion, quand vous regardez le roi lion, c'est le roi lion, quoi. Voilà. Hein, donc, une certaine sagesse aussi, tout ça. Donc voilà, vous voyez si ça vous parle. Bon, bah écoutez, je vais maintenant prendre... J'allais zapper. J'allais zapper parce que j'étais sur le Roi Lion, donc j'adorais ce film. On va prendre conseil auprès... Excusez-moi, parce que voilà. On va prendre conseil auprès du chaman mystique pour cette guidance du mois de décembre pour les scorpions. Allez, une carte conseil pour les scorpions, pour décembre 2025, pour cette fin d'année là. Les anciens. Oh, c'est la carte 1. C'est la carte 1. Je vous la montre. Les anciens. Et pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, ça c'est le dos. Je ne dis pas, je n'ai pas dit à tout le monde, mais voilà, vous savez que je mets des choses dans la description. Pareil, je ne le dis pas, je n'y pense pas, parce que j'ai une tête de linotte. Vous pouvez aller voir et fouiner dans les playlists, comme je dis, hein, il y a tout un tas de choses. La carte 1. Allez. Les anciens vous invitent à vous transporter dans le futur pour participer à la création d'une nouvelle destinée pour la Terre.
Allez de l'avant et découvrez la personne que vous serez dans 10 000 ans. Si vous acceptez l'invitation, un grand pouvoir et des bienfaits jalonneront votre chemin et vous permettront de façonner un nouveau destin pour vous-même. N'hésitez pas à en vouloir plus que vous ne pouvez en absorber, car vous disposez en ce moment de ressources spirituelles illimitées. Ben, ça colle bien quand même, hein, moi je dis. Hein. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression que ouais, vous allez... vous êtes déjà peut-être déjà parti puis dans un éveil de vous, des choses, etc. Alors, au niveau de la stratégie, les anciens vous supplient d'examiner vos attitudes et vos actions et de vous assurer qu'elles sont de la plus haute intégrité. Ne pas pardonner à un ancêtre ou à vous-même vous empêche de trouver la liberté à laquelle vous aspirez. Rappelez-vous que ce n'est plus votre karma. Vous pouvez briser les chaînes qui vous ont liés au drame familial et vous libérer de vos malédictions générationnelles. Pardonnez à ceux que vous devez libérer. Honorez vos ancêtres biologiques en allumant, par exemple, une bougie pour eux ce soir. Voilà. Bon, ben écoutez, mon avis, ça peut être aussi... Pour moi, je le prends pour un message pour tout le monde, ça. On a besoin de se libérer du passé, de nos lignes familiales, de certaines habitudes dans les familles pour de redevenir soi, etc. Et encore bien plus quand on commence à être dans l'éveil, en fait, on est obligé de faire ce travail-là pour pouvoir grandir, s'élever soi-même. Alors je dis pas qu'il faut être meilleur pour les autres, hein, parce que alors là c'est pas ça. Un éveil c'est pas, on doit rester humble, hein, parce que l'humain est faillible, hein, de toute manière. Voilà. Mais ça permet quand même une certaine libération et on arrive mieux à se projeter, à savoir vraiment qui on est à l'intérieur de soi. Donc le travail, c'est comme tout, hein, travailler sur soi, c'est aussi pas mal, ça porte tout un tas de fruits, c'est nécessaire aussi à certains moments de vie, voilà. Ben écoutez, les scorpions, votre guidance est terminée. J'espère que pour certains, elle a bien résonné. Ne manquez pas de mettre un petit commentaire sous la vidéo, de la liker, de partager, oui évidemment, et de la booster si vous voyez la petite touche. Il paraît que c'est pas toutes les fois qu'on la voit. Si vous êtes nouvelle ici, pareil, écoutez, si ça vous a parlé, que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas fait, d'activer la petite cloche de notification, c'est important parce que comme ça vous recevez les nouveaux contenus. Et puis, écoutez, je vous dis à tous à très bientôt, prenez soin de vous et comme d'habitude, je vous dis ciao ciao.